La COCOM s'est engagée dans le projet Organicité dans le but de proposer aux citoyens de notre territoire des solutions pour réduire les biodéchets. On procède dorénavant au broyage, car on a acquis un broyeur à végétaux. Le broyage est un procédé qui apporte tout ce qui est nutritif, à éviter que sous la haie ça se dessèche. On est situé au foyer Alcy, sur la commune de Champétière. C'est un foyer de vie qui accueille 48 résidents en situation de handicap. Nous avons commencé par une enquête au niveau de la population. Les gens étaient intéressés par ce projet-là, surtout par le broyage des branches. Nous avons des habitants de la commune qui viennent déposer leur branchage afin que nous puissions les broyer. Je viens les déposer parce que ça les met en valeur et ça évite de les emmener à la déchetterie d'Ambert. Le broyat qu'on obtient, on l'utilise pour le mélanger notamment aux herbes de tonte afin de faire un compost avec les herbes de tonte. Ce composteur a été fabriqué de A à Z par les résidents du foyer. C'est quelque chose qui est vraiment installé dans l'institution. Et les 3 bacs ont déjà été remplis. Nous en avons un qui a déjà été étendu au pied des arbres dans la propriété du foyer. Au début de l'année scolaire, nous avons vu arriver une intervenante qui est venue présenter aux élèves l'intérêt de réduire la quantité de déchets dans les poubelles. Ayant très peu de déchets à la cantine, on a décidé d'ouvrir le compost aux habitants du village et donc de faire un composteur de village. On a invité plein de gens à venir ici pour leur expliquer ce que c'était le compost et tout. Ça évite trop de déchets dans les déchetteries, dans les choses comme ça. Après, on peut s'en servir. Alors faites du compost. Pour arriver à l'installation de ces composteurs, donc nous avons fait une étude sur une période d'1 semaine pour voir notre volume à envisager. Les restes de repas, aussi bien à la préparation qu'au dérochage des plateaux, est mis en compostage voilà, tous les jours. Monceau Vert sert à récolter les déchets alimentaires qui viennent des repas de nos patients. Avec l'aide du CIVOM, on a fait un transfert mi-octobre, on a sorti 9 mètres cubes de déchets et on est sur la base de à peu près 25 tonnes par an. Bon, j'étais un petit peu surpris parce que je trouvais un petit peu le projet gros, en sachant que le centre hospitalier d'Ambert a quand même pas mal de repas. Mais on nous a donné un très bon outil de travail avec des gens qui nous ont bien épaulés. Pour moi, c'est une continuité à ce qui a été fait en place ces dernières années. Les actions que nous avons engagées pour réduire le gaspillage alimentaire sont de plusieurs types. Il y a des actions pédagogiques en direction des élèves pour essayer de leur faire prendre conscience du gaspillage alimentaire. Je suis en train de trier les déchets pour faire une pesée à la fin pour voir le nombre de kilos de gaspillage qui est chaque jour dans le collège. Et nous avons aussi agi au niveau des cuisines pour adapter les quantités, la présentation aux besoins et au goût des enfants. On met 2-3 assiettes de présentation et on fait les assiettes à la demande des élèves. Ils ont droit qu'à une tranche de pain sur le self, ça c'est le principe. Après, ils peuvent se resservir à profusion dans la salle. Le boulanger qui nous fabrique le pain, s'il peut venir, nous pensons que ça va montrer aux enfants que le pain il n'arrive pas par hasard dans l'assiette. Quelqu'un a pris du temps, s'est levé tôt le matin pour le préparer et c'est quelque chose d'assez important pour que les enfants comprennent qu'il ne faut pas le jeter. L'objectif est de réduire de 25 kg par an et par habitant sur 5 ans notre production de déchets. Le CIVOM d'Ambert a souhaité soutenir la candidature de la communauté de communes car ces projets s'intégraient complètement dans le programme local de prévention. Ça coûtera de plus en plus cher. Donc si on met moins de déchets dans nos poubelles, on économisera puisqu'on paye au transport, donc à la tonne. Chacun doit faire ses efforts.